La colle super glue. Hein? La colle super glue. Ouais, c'est pas de la super glue. Toujours poncer avant d'en mettre. C'est spécial colle en métal? Hein? Ça colle sur le métal, ça? Ah bah oui, surtout. Puis t'as intérêt à le présenter bien parce que, tu vois, déjà là, je l'ai trop rentré. Puis il est déjà collé. Il colle instantanément. C'est dingue, ça. Ah, moi j'en avais eu de ce Là, il truc-là. est déjà collé. Là, toi, Ouais. t'aurais dû le rentrer encore un peu plus. Moi j'en avais eu sur les doigts, tu sais, et ça m'a pris une semaine à le retirer. Ah bah ouais, faut le gratter après. Merde, je l'ai pas collé. Je l'ai collé un peu trop à l'intérieur. Tu peux pas le mettre genre de biais sur les taux et tourner? Non? Donc ça, celui-là, il va par là aussi. Normalement, je devrais en coller que d'un côté. Je sais pas s'il en reste beaucoup de colle là-dedans. Celui-là est plus centré. Ah, des fois, je compte jusqu'à 50. Pourquoi? C'est le temps que ça met pour coller? Ouais, le reste en pression. Normalement, c'est instantané, mais le mieux, c'est de rester, continuer de rester en pression. Voilà. C'est beaucoup plus beau comme ça que rouillé, hein. Ouais, c'est surtout que ça tienne, quoi. Bon, l'autre, je la recolle pas. Faudrait pas qu'elle se décolle. Parce que ça chauffe pas mal, ça. Ah bah... Ça prend combien de degrés? J'arrive pas à lire. Hein? Non, je disais, j'arrive pas à lire. Bah, mets tes lunettes. Ah, mais mes lunettes, je les ai plus. Après, t'as plus besoin. Bah, en fait, si, mais c'est juste, on n'est pas allé en refaire. On l'a pas. Non, on n'est pas allé en refaire. Ah oui, parce qu'ils sont à refaire. Ouais, ouais. Tu les as usés. Ah bah... T'as regardé trop là-dessus. là, de l'intérieur, parce que... Tiens, Dédé, toi qui sais, un embrayage, ça prend combien de temps à s'user? Sur une voiture, Non, non, sur une mobilette. ça dépend. Si tu fais le con, tu vas te faire accélérer, ça crame facilement. Sur une voiture, tu peux, 5 minutes, je te crame un embrayage. Ah ouais? Bah oui, si tu la laisses un embrayage sur une voiture, ça doit être ou en haut ou en bas. C'est-à-dire soit fermé, soit ouvert. ouvert. Mais il faut jamais. Quand tu es entre deux, c'est comme si tu mollais, tu vois. Ouais. Tu fais frotter, donc puis tu le fais fumer, tu le crames. Bah, j'ai vu des bonnes femmes, ils essayaient de démarrer en troisième. Ah, ça croyait que c'était la première. Ouais. Et puis, puis à un moment, l'embrayage il a cramé. Bah, tu peux le démonter. En 10 minutes, tu as cramé un embrayage. C'est un embrayage, il faut éviter de le faire patiner. C'est-à-dire, comme sur un camion, Ouais. tu débraques, tu passes ta première. Puis tu accélères, mais pas, 1200 tours à peu près. Ouais. Puis là, tu t'embrayes, puis dès que tu sens que ça accroche un peu, hop, tu finis de lâcher complètement. Enfin, faut pas que ça fasse un coup, mais faut pas le laisser entre deux, puis tu vois. Oui, enfin, faut Parce que pas... pendant ce temps-là, tu l'affûtes, tu l'uses. Donc, si tu. Ok.
Faut éviter, les tanks, c'est pareil, on avait les chars à l'armée, quand tu passais, fallait que tu lâches l'embrayage, quand tu accélérais, Ouais. tu lâches l'embrayage, le char est monté, après, il démarrait comme ça. Mais fallait pas faire patiner l'embrayage, t'as 60 tonnes à pousser, le machin, il est mort. Alors il faisait des premières vachement courtes, ça fait qu'une fois que tu avais embrayé, tu faisais 2 mètres ou 3 mètres en première. Tu comprends, non? C'est pour ça que les camions ils démarrent en deuxième. La première, ça sert que quand tu es super chargé et que tu fais un démarrage en côte sur les camions. Ouais. C'est la première est très courte, c'est-à-dire que tu mets la première, tu embrayes, tu accélères, tu accélères, tu accélères à 3000 tours, admettons, bah, tu as fait quoi 2 mètres, 3 mètres. Donc il faut que tu passes la deuxième aussitôt. Mais sur les camions, de toute façon, sur les très gros camions américains, tu as 12 vitesses. Oui, mais t'as encore autre chose. Après, tu as les boîtes de transfert, qu'ils appellent ça. Ouais. T'as la boîte, oui, si tu as 5 vitesses, tu as 5 vitesses courtes et 5 vitesses longues. Non, ouais. C'est une boîte qui te remultiplie entre deux. Ah, la peinture, elle a toute craquelée autour. Là, c'est bien rouillé là-dedans. Ouais. Et là, je peux pas refaire de filetage. J'aurais pu refaire un outil. Là. Je vais mettre un peu de molycote sur le cône pour qu'il s'enlève De facilement. toute façon, après, si moi je la récupère, la mobilette, je m'en servirai presque tous les jours. Hein. Je sais pas comment tu pourras la récupérer. Tu vas venir comment à pied? Je fais de ici jusqu'à Lyon. Non. Non, mais de toute façon, celle-là de mobilette, elle restera chez papa. Donc j'aurai la MBK chez maman. Comme ça, dès que j'irai chez papa pour pouvoir me déplacer, je prendrai celle-là. Il faudrait quoi si un jour je remonte en Normandie, enfin de toute façon ça sera dans pas longtemps, je prenne une remorque, comme ça on la récupère au passage. Bien. Maintenant, il faut les immatriculer, c'est gratuit. J'ai les papiers avec les enfants. C'est gratuit de les immatriculer? Ouais. Non. Oui. Moi on m'avait dit 170 €. Ah non, c'est gratuit. J'ai le papier. Ah ouais. Ah parce que moi pour Il faut un certificat, il faut le lire, j'ai les papiers, je vais te faire voir. Ok. Ouais parce que moi pour la MBK 51 là, qui est à Lyon, je suis allé voir un professionnel et le gars il m'a dit bon bah tu sais il m'a fait l'entretien de la MBK et il m'a dit ouais pour pouvoir l'immatriculer ça sera 170 €. Ah ben c'est lui qui prend des sous, non? Non et il m'a dit faut aller je crois il m'a dit faut aller à la mairie et là-bas ils vont te faire une immatriculation et tu devras payer 170 €. Non, normalement c'est gratuit. J'ai le papier là, c'est marqué dessus. Ou alors c'était les toutes premières quand ils ont démarré, puis maintenant il faut pas payer. Ah, Peut-être. bonne question. Au départ, vu que c'est eux qui ont lancé la loi qu'il fallait immatriculer, il ne va pas en plus faire payer les gens. Il y a beaucoup de papiers. Là, tu vois. Les petites dents là. Putain, elle est bien, elle est bien. Petit klaxon. C'est une belle bête, hein. Bon, en tout cas, j'aime bien. Bah, si je devais la récupérer dans pas long, j'y passerais quand même un petit coup. Enfin, j'achèterais le matos et j'essaierai de refaire un peu tout le. Moi, j'aime bien parce que tu vois, ça fait un peu genre petite moto, ville. Là, j'aime bien. Ouah. Je me suis fait mal aux pieds. Hein? Je me suis fait mal aux pieds, je suis resté trop longtemps accroupi. Parce que là, en vrai, elle est vachement en bon état. Hein. Parce que tu m'as dit, elle a 60 ans. Il y a la plaque.
Moto bécane Elle doit avoir de ton père. X7. 49,9 cm3. On s'en fout. Ouais. Ah, elle a été faite à Paris. Enfin, la plaque. Le 5/9/1973. Le 05/09/1973. Ouais, 1973. Ton père, il est en 72. Ouais, donc elle, ouais, elle a la soixantaine, quoi. Enfin, bientôt. Soixantaine. Normalement, il aurait dû l'enlever. Je crois qu'il y a un cercle dedans qui est en tubercule. Là, tu as même des trous pour si tu veux. Ouais, si tu veux retendre. Retendre les ressort. Là, c'est pour qu'il embraye plus vite. Là. De toute façon, après les embrayages, moi je m'en souviens, j'en ai fait en mécanique là au garage. Je me souviens, je prenais tellement de temps parce que les ressorts, c'était grave compliqué à les remettre. Merde, je vais pas. Il est déjà rouillé, là. Il est vachement rouillé. Il aurait fallu démonter tout pour enlever les mâchoires. Le truc c'est après, quand on s'en resserre plus, il faudrait mettre une sorte de film plastique autour. Ah, mais là, ils l'ont vissé puis ils l'ont maintenu. Ouais, chaud. Parce que si tu la rouille, elle va s'en aller un peu quand ça va embrayer. Ouais. Ça va frotter dessus, mais ça va l'encrasser aussi. Ouais, parce que du coup, la poussière de rouille, elle pourra pas se barrer. Ah ouais. Et ça, c'est pas ouf, ça. Ouah, y a de la matière, hein. Ah ouais, c'est pas là. Coff, coff, coff. Je remarque une petite marque de colle là. ODD. C'est l'ancien proprio, il a vu que le phare il était cassé et il a remis un peu de colle là. Ouais. Ouais, elle a 60 ans. Ça fait beaucoup là quand même. Et ça c'était un réservoir de quoi là que t'as rajouté, celui-là? Un machin de tondeuse ou un truc comme ça. Mais après ça Quand c'est... tu vois le réservoir, tu verras la merde qu'il y a de la rouille. Et l'essence que je l'avais enlevée, elle était toute rouge, toute... Ah ouais? Ah bah, ils avaient dû mettre un produit dedans, tu sais, pour vernir l'intérieur du réservoir. Là. Ouais. Et ça a dû être mal fait, et puis ça a fait une merde pas possible. L'idéal, ce serait de le démonter, puis Passer à l'acide. le décaper à l'acide. Et puis tarauder plus gros ici, parce qu'à l'acide, ça va bouffer le filetage du robinet. Là. Ah mais j'avais pas vu qu'il était là le robinet. Ouais, mais ça va bouffer le robinet essence. Ah, de toute façon là il est... le robinet. Non et puis ça c'est un réservoir en plastique. Ouais, ça rouille pas au moins. Ouais voilà, ça rouille pas.
pour ça qu'un réservoir qui est en ferrand, il doit toujours être plein. Ouais. Parce que l'hiver, comme ça, il n'y a pas d'air en haut, et donc tout ce qui est au-dessus, si t'es pas plein, ça rouille. Ou alors l'hiver, quand tu t'en servais pas, il y en avait, ils démontaient le réservoir sur les motos, ils mettaient de l'huile dedans, puis ils faisaient tourner partout, que toi, l'huile, elle se fait partout dedans. Ouais. Puis là, tu pouvais les stocker comme ça. Comme ça, quand tu le remettais, bah, Ouais, bah moi, la MBK, là, le réservoir à l'intérieur, il est tout rouillé. il est. Il est rouillé à l'intérieur, mon Ah réservoir bah de oui, bah, MBK. c'est peut-être ça qui a démarqué. Si l'essence n'arrive pas propre au carburateur, on va essayer comme ça a déjà pas mal décapé. Et surtout les embrayages, il ne faut jamais mettre de gras dessus parce que après ça marche plus. Il est tout beau, tout neuf. Hein. Ouais. Enfin, peut-être pas tout neuf, mais tout beau quand même. Avant, on faisait un petit chanfrein en plus, ça, quand tu envie de l'échanger. C'est quoi ça, chaufferin? Bah, tu fais une petite pente légère pour que quand il écarte, il attaque pas direct sur le bout. Ouais. Ça fait plus progressif que ça en vrai. Je vais essayer de mettre un peu de molycote sur le machin au milieu là pour pas que ça rouille.